Ici, le philosophe jovialiste André Moreau. J'ai un système philosophique qui se nourrit des classiques. Je ne trouve pas beaucoup de philosophes ou de professeurs de philosophie contemporains qui peuvent m'inspirer autant que Parménide, Spinoza ou Schopenhauer. C'est ainsi. Par contre, parfois je prête l'oreille, car il y a des tendances qui ont marqué le 20e siècle, pour ne retenir que celle-là, disons. On a beaucoup entendu parler de Martin Heidegger, mais on a moins entendu parler de Karl Jaspers, qui était son collègue à l'université de Fribourg, je crois. Or, les deux sont des penseurs existentiels. Je ne sais pas si c'est parce que je n'avais pas la maturité pour comprendre ces gens-là, ou parce que j'étais indulgent envers ces gens qu'on honorait à travers la planète. Mais depuis quelques jours, je me suis penché sur leur façon de penser d'une autre façon. J'ai lu l'autobiographie de Karl Jaspers, ou Jasper, et voilà que j'ai découvert que c'était un chaud partisan de la réalité. Pour un homme comme moi, c'est saugrenu. Mais j'aurais dû m'en douter, puisqu'un existentialiste est quelqu'un qui parle du non-sens du monde, de l'absurdité de la vie, de l'aliénation de l'homme. Donc, un existentialiste, c'est quelqu'un qui est malheureux parce qu'il est toujours confronté à une réalité adverse. Mais je n'avais pas réalisé ça. Je le savais. Mais soudainement, j'ai compris que Karl Jaspers était quelqu'un qui faisait passer la réalité avant la pensée. Et qu'au fond de lui, il était probablement anti-cartésien. Alors j'ai abandonné son livre et j'ai choisi le livre de Bertrand Russell, Histoire de mes idées philosophiques. Bon, je sais que Bertrand Russell est un logicien mathématique. Je sais qu'il croit à la matière, qu'il croit à l'évolution. Et je sais qu'il est un homme, un fin analyste du langage. Dans son Histoire de mes idées philosophiques, que j'ai déjà lu plusieurs fois dans ma vie. Vous savez, peut-être à 20 ans, puis à 35 ans, puis à 40 ans, puis à 55 ans. Et rendu à 68 ans, je me suis demandé, mais alors, est-ce que j'ai jamais tiré quelque chose de Bertrand Russell? J'ai compris que non. En aucune façon, ces gens-là qui réfléchissaient sur les lois de la logique, sur les subtilités du langage, qui cherchaient à mettre les énoncés mentaux en équation, jamais je n'avais pu tirer un agrément, un enseignement valable, une compréhension qui me poussait à la sagesse ou à l'éveil. Alors, on dirait qu'en même temps que j'ai fait cette découverte pour Jaspers, j'ai découvert que Bertrand Russell était à genoux, à plat ventre, devant la réalité. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la réalité? Jaspers, Sartre, Rousseau et les autres scientifiques contemporains, on dirait qu'ils cherchent dans la réalité un modèle, alors que je sais par l'expérience de ma vie que la réalité n'est que la production des intentions de pensée unies en faisceau et qui reflètent de façon phénoménale, sous forme de représentation, le plus intime de nos pensées. Alors je me suis aperçu que ce qui constituait la limite de ces penseurs, pourtant célèbres, c'était qu'ils étaient à genoux devant la réalité. C'est qu'ils considéraient la connaissance comme
le privilège de découvrir des choses, alors que moi, je ne cherche qu'à les constituer. Vive l'imagination créatrice, m'a-t-on compris?